Le bonjour, bienvenue dans cette sixième vidéo consacrée à la SDL. Nous allons nous intéresser aux événements clavier et souris pour pouvoir interagir avec votre fenêtre. Alors actuellement, où est le problème? Eh bien, lançons la fenêtre, vous allez voir, donc F5. Voilà, je lance ma fenêtre. Et vous voyez, quand je viens cliquer ici, pour l'instant, ma fenêtre ne peut pas s'éteindre. Alors si je clique là, oui, elle part en icône basse, mais elle est toujours, enfin elle est là, elle est toujours présente ici. Donc elle est arrêtée maintenant parce que voilà, j'ai fini ma tempo. Donc on ne peut pas faire un jeu de cette façon-là, d'accord? Il faut pouvoir interagir avec votre fenêtre. Donc si on veut la fermer, via la souris, on clique sur la croix, fermer la fenêtre, et la fenêtre doit se fermer. Il faut donc détecter, interagir, intercepter les événements que vous créez via votre souris, votre clavier, etc. Donc la SDL gère ces événements à partir d'une structure bien, bien spécifique qui est le SDL Event. Donc c'est une variable qui est là pour gérer ces fameux événements. On va l'appeler event si vous permettez et on va l'initialiser pour l'instant tout à 0. Voilà, donc je viens de créer une variable de type event. On va créer une pseudo boucle infinie, donc je vais créer ici une sorte de booléen, on va l'appeler running, on va initialiser à 1. D'accord? Donc dans ma boucle main, je crée une variable de type entier, running équivaut à 1. Ici, je vais créer une boucle pseudo infinie, donc while running. Donc tant que running sera égal à 1, eh bien je vais faire quoi? Eh bien je vais colorier ma fenêtre avec la couleur stipulée ici. Je vais flipper l'écran, donc je vais faire passer en première visu. Et je vais m'arrêter ici. Donc si tout se passe normalement, tant que running sera 1, votre programme va tourner, tourner, tourner ici. D'accord? Pour sortir, et bien sûr maintenant le délai, le but c'est de supprimer. On ne peut pas faire un jeu avec un délai comme cela, c'est pas possible. Donc on va faire tourner le jeu dans cette boucle là. Donc on va faire colorier l'écran via une couleur bleue. On va mettre une couleur un peu plus claire. On va mettre 255, voilà. Donc je vais colorier ma fenêtre en bleu, je vais rafraîchir l'écran, je vais colorier en bleu, rafraîchir l'écran, colorier en bleu, rafraîchir l'écran. Et si par mégarde, via ma souris, je vais appuyer sur la croix fermeture de fenêtre, eh bien je dois passer le booléen à 0 et du coup je ferai ensuite un quitte pour quitter mon programme. Mais il faut donc que j'intercepte les événements. Pour ça, il y a une fonction qui intercepte les événements. Cette fonction, c'est la SDL Pull Event. Alors, cette fonction attend un paramètre. Il attend une variable de type événement, comme celle-là, donc la SD Event. Mais il attend l'adresse de cet objet-là. Évidemment, il va modifier ce que vous allez lui passer ici en argument, il va être modifié par les événements qui sont en cours. Donc ces événements en cours, il va les mettre dans votre variable que vous avez définie ici. Donc pour pouvoir changer cette variable, on va lui passer l'adresse de cette variable pour qu'il puisse la modifier correctement. Donc on va lui passer ici, attention, l'adresse de ma variable. Voilà, donc au retour, ici, ma variable est mise à jour. Donc il y a des choses donc quand je vais appuyer sur une touche du clavier, il y a des événements qui vont être mis à jour, ma souris va être mise à jour, et il y a un événement très particulier qui est d'un certain type. Et bien pour ça, on va voir tous les types possibles de cette bibliothèque. On va faire un petit switch case. Donc on switch quoi? Eh bien on va prendre notre variable événement et on va regarder son type. Donc dans ma variable de type SDL Event, il y a entre autres le type d'événement qui a été mis à jour par mes actions. Donc on crée ici, attention, on n'oublie pas de bien fermer ce qu'il faut. Donc on va créer quoi? Alors, premier cas qui peut arriver, eh bien le cas où la souris clique sur la croix de la fenêtre pour fermer la fenêtre. Eh bien c'est un case, et ce case-là est donné par une constante SDL qui vaut SDL underscore kit. Attention, c'est une constante, donc tout en majuscule. Il y aura d'autres événements. Et par exemple, on peut cliquer sur une touche du clavier. Et bien ça, on peut cliquer sur la touche et la relâcher. Donc il y a un événement qui s'appelle case SDL key down. Donc on a enfoncé une touche. Ou bien, on peut aussi avoir le cas contraire, c'est qu'on a la touche a été relâchée. Donc on a appuyé une touche ou une touche a été relâchée. Key up. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'orthographe, on verra dans les trucs. Et bien sûr,
il peut y avoir d'autres cas, et ces cas-là, on va les mettre dans un default. Alors, je peux avoir d'autres switches dans un switch, donc je me fais default break. Voilà, ici. Donc un petit switch case de ces switch case du C. Donc ici les amis, on va lui passer dans la fonction SDL pull event notre variable event, on lui passe en argument, on lui passe l'adresse, du coup lui il est capable de modifier cette variable qu'on lui passe, en fonction du type d'événement qui a eu lieu, par exemple on a ici appuyé sur la croix de ma fenêtre, et bien il s'est passé quoi? Et bien ici le type d'event qui était reçu est de type SDL kit. Qu'est-ce qu'on va faire quand ce type là existe? Et bien on va lui faire quoi? On va faire passer le booléen à 0. Du coup, on va sortir notre boucle while. D'accord? Alors, regardons si ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pull event, ça roule. Le while 1, est-ce qu'il est bien? Ici, oui. Donc, on regarde le pull event. Si on quitte, on passe à 0. Ensuite, on viendra faire quitte. A contrario, si on ne fait pas l'action, on fait fillrec, flip, etc. Donc, on va faire ça. On va compiler. On va tester. Voilà, donc pour l'instant c'est normal. Et vous voyez, si je clique ici, automatiquement ma fenêtre s'arrête. Automatiquement. Et je n'ai plus, vous voyez, de délai. Regardez bien. On relance. Donc ma fenêtre, je peux la faire bouger. Et donc là, en faisant ça, je crée des événements. Quand je clique ici, je crée des événements. Quand je clique sur une touche du clavier, je crée des événements de type down, up, down, up. Mais actuellement, le seul événement que je maîtrise, c'est le fait que la souris est venue ici sur la petite croix et qu'il y a eu action sur cette croix pour fermer ma fenêtre. Alors regardons maintenant si on veut arrêter le programme avec une touche enfoncée. Donc si la personne va enfoncer une touche, et si cette touche est la touche échappe, eh bien je voudrais également que mon programme s'arrête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut voir si c'est un type de touche enfoncée. Parfait, ça l'est. Mais quel est le type de touche qui est enfoncé? Donc là on va tester. If dans mon event, j'ai une sous-variable qui s'appelle key. Et la sous-variable key a une sous-variable qui s'appelle keySim, qui est une variable sim. Alors évidemment, ça a l'air compliqué, et ça l'est, hein, faut pas se cacher. Il y a des variables de sous-variables, de sous-variables, de sous-variables. Donc je reprends. Ici, quand je vais appuyer sur une touche, je vais avoir mon event est de type keyDown. Donc ma touche est enfoncée, mais je peux enfoncer n'importe quelle touche. Maintenant, il faut savoir quel est le type de touche. Et pour ça, égale, alors, SDL, K, non, SDL, K, Escape. J'espère que je ne me suis pas trompé. Attends, on va regarder. F5, il me dit pas de conneries, c'est bon. Alors, je reprends. Parce que je faisais ça de mémoire, là j'ai pas de note devant moi. On reprend. Donc, je regarde mes événements. Donc si j'ai quitté, ok j'ai quitté. Maintenant si j'appuie sur une touche, donc l'événement type sera de type SDL qui est down. Okay. Il faut que j'aille voir maintenant quelle est la touche qui a été enfoncée. Donc chaque touche possède une constante. Par exemple la touche échappe, c'est SDL K underscore escape. Donc dans l'événement clavier qui sim, en gros dans la sous-variable de sous-variable de sous-variable, ici j'ai enfin dans la variable sim qui est de keySim qui vient de key qui est dans event, d'accord, et bien maintenant je sais que j'ai appuyé sur la touche échappe. Et bien maintenant que fait-on à partir de la touche échappe? On fera running égale à 0. Donc évidemment tous ces variables de variables, on les obtient comment? Eh bien avec la documentation de la SDL. Donc pour détecter une touche enfoncée, il suffit de faire key down, et pour savoir quelle est la touche qui est enfoncée, vous faites event key sim de SDL. Donc si je fais par exemple la touche échappe, si je vais maintenant la touche espace, je pense que c'est space. Donc on va essayer d'avoir la touche espace, la touche escape, donc échappe, escape. Voilà, on va voir si ça marche aussi. Donc F9, F5. Donc maintenant si j'appuie sur la touche échappe, je dois pouvoir ressortir de mon programme. Ça l'est. On change la touche, on va mettre la touche space. Donc maintenant, je veux que lorsque j'appuie sur l'espace, donc la touche espace, je remette mon booléen running à 0 et de fait je viens quitter mon programme. On relance, F9, compilation, F5, test. Donc maintenant si j'appuie sur la touche échappe, vous voyez,
Donc là j'appuie sur touche Up, il n'y a plus rien qui se passe. Évidemment il me reste encore cette petite action ici que je peux faire, mais maintenant en appuyant sur la touche espace, vous voyez mon programme s'est bien arrêté. Donc c'est comme ceci qu'on va intercepter les actions. Évidemment vous sentez bien que lorsqu'on voudra faire bouger le plane vers le haut et le bas, eh bien on viendra intercepter le clavier qui est, enfin la touche du clavier qui est actionnée, et en fonction des actions qui est down, qui est up, de la touche machin, de la touche machine, eh bien on va faire des actions différentes pour notre plane. Donc évidemment c'est un peu space, le event de key sim, de sim, bon voilà, il faut l'apprendre une fois pour toutes, et c'est fait. Merci de votre écoute, à bientôt.